Bienvenue les amis, ma fidèle à votre émission Que sont-ils devenus sur Zouk TV? Comme d'habitude, nous avons comme invité des gens qui ont marqué le paysage martiniquais, soit des sportifs, soit des politiques, etc. Des artistes, évidemment des personnalités, pas forcément de premier plan, mais des personnalités que nous tenions justement à mettre en valeur. Et à mes côtés aujourd'hui, j'ai Madame Michel Fagour, qui a été championne de judo. Madame Fagour, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, quoi. Bonjour Michel et bonjour aux auditeurs, ceux qui nous écoutent. Ouais. Alors voilà, quand on parle de Michel Fagour, on parle d'une sportive, d'une championne de judo. Nous pouvons prendre créole en français comme tu veux. Oui, alors, comment on a senti qu'on est dans une espèce de société bizarre où la violence règne, etc. Tu as d'autres éléments qu'on partait connaître là où tu es jeune. Comment le regard que tu portes actuellement sur cette société-là? Eh bien, c'est vrai qu'elle est difficile maintenant, cette société. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on entend, les jeunes, il faut les recadrer tout le temps. Et nos jeunes, là, l'avenir du pays, mon pas cas, ouais, comment nous pouvons avancer si nous pas reprendre cet nous, si nous pas mener au fait sport, si on ne les occupe pas. Autrement dit, le sport, c'est un élément fondamental dans l'épanouissement de quelqu'un même. Ah, et tu en es l'exemple vivant d'ailleurs. Ah oui, tout à fait, parce que le sport, j'en ai fait tout le temps, parce que j'habitais dans une grande cité, Cité Dillon, et puis à Cité Dillon, il y avait beaucoup d'espace, de verdure, on courait, on était qu'à faire cerf-volant, on était qu'à faire le bagage, et je suis arrivée à Cité Dillon, j'avais à peu près 7 ans. Ouais. On va en reparler tout à l'heure de cette période à la Cité Dillon. En tout cas, toi, si tu avais, par exemple, quand on parlait de l'âge de la retraite, actuellement, justement, tu es à la retraite, est-ce que tu penses que là, on est en train de faire une grosse erreur, l'histoire de retraite à 64 ans, passage de force, etc., 49 toits? Oui, ce qui est quand même très inquiétant, c'est que nous avons un gouvernement, des gens que nous avons élus, et que ces gens-là, ils font du n'importe quoi, ils n'écoutent pas la population, les gens sont dans une détresse, il y a l'inflation, il y a plein de trucs qui se sont creusés là, qui est en train de se creuser dans la vie, dans la société, qui fait que dans 2-3 ans, on ne sait pas qu'est-ce qu'on sera. Donc tu es assez pessimiste concernant la jeunesse, quoi. Leurs occupations. Voilà, oui, c'est sûr qu'il faut les maintenir, il faut les prendre en main. Parce que quand on entend que vous avez des jeunes, des petits garçons de 15 ans qu'on tue, hein, vous avez bon, je parle de l'Hexagone, bon, mais ce truc-là, ça viendra tôt ou tard chez nous, hein. Les enfants, il faut les occuper, les enfants, il y a plein d'associations qui s'occupent d'enfants, qui prennent vraiment notre jeunesse, il faut la prendre en main parce que c'est eux demain, parce que nous sommes une population très vieillissante. Il faut qu'on assure, même nos étudiants, quand ils partent, et il faut faire de telle sorte qu'ils reviennent travailler au pays parce que nous avons besoin d'eux. Voilà, donc Madame Michel Fagour, le nom Fagour même. Vous savez ça, mode. À présent, la recherche patronymique, tout le monde a maman africain, tout le monde a regardé. Est-ce que tu as fait des recherches concernant le nom Fagour, la famille Fagour là? Qui côté ça sorti? Sorti Jean Côté, les Fagour. Oui, bon, la base, c'est cet esprit où on a trouvé beaucoup de Fagour, hein. Mais c'est vrai qu'on a fait des recherches, notamment avec Milton, André-Yvon Milton. Sabine André-Yvon Milton, qu'on salue au passage. Oui, qu'on salue. Et là, on s'est regroupés, on a vu il y avait beaucoup de cousins et cousines. Et puis, la famille, elle est grande. Elle est grande. Et quand on a retrouvé des gens que vraiment je n'imaginais pas, avec le travail que Sabine Ah, ils ont des techniques, hein? Ah, ben oui. Avec travail d'archives, etc. Oui, mais quand on regarde le type même, nous avons fait plus côté échappé coulis, milatresse, côté là, et en même temps, on a trouvé d'autres qui plus noirs, d'autres qui plus bruns, le mélange. Mais quand on se rend compte, c'est que nous toute la famille. Voilà, justement, Eliane, évidemment. Michel Eliane. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est la campagne au départ? Pas trop, parce que... Tu n'as pas vécu longtemps au Saint-Esprit? Non. Mon père, il est descendu sur Fort-de-France. Et nous,
on montait de temps en temps, j'allais chez ma grand-mère, j'allais voir mes cousins, mes cousines, on passait des moments avec eux. Mais moi, j'ai plus vécu sur Fort-de-France. Mais tu aimes la campagne, mes en tout cas. parents. Ah, bien sûr, tu aimes la bien nature, sûr. tu aimes la campagne. Ah oui, surtout le Monte Calais, là. C'était la rivière, on pêchait, on allait, on prenait, en tout cas, on prenait les tchètes dans En doum, non, des doum. Oui, nous étions qu'à prendre les tchètes, nous étions qu'à pêcher, nous étions qu'à aller prendre fruits, tenir fruits de tous côtés. Là, c'était des moments extraordinaires et des moments avec ma grand-mère qui était... Alors, quand on a une photo là, tu avais quel âge là à peu près? Ah, là, je devais avoir 5 ans, 4-5 ans. Hein. Ouais. Et puis, ouais, c'était la fête des innocents. Moi, j'étais une belle popote, moi, j'étais fine par mon popote là. Alors, justement, Michel, nous avons parlé des frères et sœurs, une fratrie de combien de frères, combien c'est? Eh bien, j'ai 5 sœurs et 3 frères. Donc, nous sommes 9. Moi, je suis la 7e et la dernière fille. Et la dernière fille. Alors, vous avez été éduqués avec des notions de valeur. On constate qu'avant, premier bail de café Marichou, c'est inculquer les notions de... Ou t'es aussi bien du côté des parents que des grands-parents. Est-ce que et l'école. Et l'école, là, oui. Et l'école, là. Alors, les valeurs, c'est quoi? Ah oui, mais c'est que... dans la vie, pas demander à rien, ma maman, c'est un vrai potomitan. Hein. Ma mère, elle est vivante, elle a 97 ans. Mais elle a encore toute sa tête, elle a toute sa mémoire, mais elle nous a donné une éducation, mais vraiment, c'était justement par un moment où elle trouvait qu'elle était trop protectrice. Hein? Pour moi, elle m'a été jeune, elle m'a dit, bon, maman, elle a couvé, oui. Ouais, mais, oui. Mais après, on se rend compte les raisons pour lesquelles elle faisait ça. C'était pour notre sécurité, pour préserver ou dire l'obage de la vie. Hein. Là, on parle de ça, est-ce qu'on prend un coup, par exemple, là où tu es petit? Ah, bien sûr. Ah, ouais, tu es capable. Fessé. Coup de pied, coup de pas ni fessé. Faut dire, mais ça, à présent, où ça? Maltraitant ça, là, où il rentre dans l'eau. Bien sûr, mais il y a condamné, oui. Moi, pour faire un petit retour, j'ai travaillé au tribunal et je tenais les audiences correctionnelles. Eh bien, au tribunal, j'ai vu des pères pleurer. Des papas pleurer, pourquoi? Parce que yo condamné parce qu'il était fille en tape et puis fille a passé par fenêtre là et puis allé le gendarme. Et puis pendant qu'il est tranquillement chez lui, le gendarme arrive. Madame Gadebatier Flap, monsieur. Suivez-nous. Maman, le monsieur, ça m'a donné des frissons, c'est encore dans ma tête tellement que ce monsieur-là, il avait pleuré. Donc Michel, on va continuer. Tu l'école où? La scolarité, tu as fait ça où ça? Tu étais déjà en ville? Oui, toujours en ville, mais je suis née à Fort-de-France. Ouais. Je suis née en ville. Ma scolarité primaire. Primaire, j'ai fait une partie, j'étais à Renéville. Ouais. À Renéville, et l'autre partie, j'étais à Dillon. Parce qu'à Dillon, nous sommes entrés en 1967, une ville qu'on venait de construire à Dillon. Oui. Et j'ai vu construire justement les écoles. J'ai fait mes petites classes préparatoires, primaire, tout ça. jusqu'à CM2. Ouais. Non. J'ai fait primaire, tout ça, jusqu'au CE1. J'ai fait 2 ans à Renéville. Et quand je suis partie sur Dillon, ils ont construit la Dillon, parce que la Dillon était grand, la Dillon était très, très, très grand. Et puis nous, les gens qui étaient de Dillon, qui arrivaient sur Dillon, nous étions de la même génération. Donc on a grandi ensemble. Parce que tous ceux qui sont nés, moi je prends 59, tout ça, 60, et puis 62, 64, 65. Hein, nous sommes tous arrivés très nombreux à Fort-de-France, parce que les parents, ce temps-là, ils faisaient beaucoup d'enfants dans les années 60. Hein. Voilà, donc Dillon, on va revenir sur Dillon un petit peu. Donc scolarité primaire, le collège Dillon toujours? Oui, le collège Dillon, puisque j'avais vu construire. Pas Fernando Nassien, celui qui est en bas là? Oui, non? bien sûr, c'est là que j'ai fait classe. Ça s'appelait pas Fernando Nassien avant, c'était le collège de Dillon. Oui, mais Fernando Nassien c'était le principal qui était là avec nous. Et d'ailleurs, c'est dans ce collège que j'ai connu le judo. Hein, on nous a présenté le judo, je ne sais pas, ça m'a tout de suite frappé, attiré, parce que ce qui m'intéressait dans le judo, c'était le rituel, le salut, comment se comporter, mettre sa ceinture. Parce que ça aussi, ça me donnait, ça me réglait un peu, hein, puisque maintenant, garçon manqué, t'es très gabouché, hein.
Eh bien, à ce moment-là, quand j'ai commencé le judo justement en primaire, on a su. Oui. Association des sports scolaires et universitaires. C'est devenu après UNSS. Voilà. UNSS, donc tu as commencé par là, donc judo très sportif, les sports collectifs, quand on balle. Ah oui, j'ai fait ça. On fait balle, on fait basket, on fait. Ah, football, faut me battre avec le football. Oui, mais moi, j'ai dit football, moi, puis c'était garçon. Bon, quand moi, parce que moi, j'étais garçon, moi, j'ai joué puis moi, j'ai joué billes, moi, j'ai joué toute balle, et puis c'était bonhomme-là. Cerf-volant. Pas tenir plus fort en cerveau-volant, hein, pour faire qu'on parle. Ouais, tout ça. Mais c'était vraiment. Tu ne regrettes pas cette époque-là, non, au contraire, je sais bien comment cette période-là m'a beaucoup. T'as marqué, quoi. Formé, forgé, puis tout ce qu'il y a de fort. On va encore plus loin. Lycée, est-ce que tu as fait le lycée? Non, je suis allée, par contre, quand j'ai laissé le collège, je suis entrée dans une école parce que je voulais, ce qui m'intéressait, c'était de faire du sport. Ouais. Parce que même au niveau du sport, j'ai été repérée par Bonol, Richard Bonol, parce qu'il y avait l'éducation physique, à côté, il y avait un LEP et un collège, et à côté, les professeurs de sport repéraient les jeunes qui étaient dans le collège. Et là, Bonol, il m'avait repéré parce que je faisais du saut en hauteur. Dans le club colonial, il a formé de grands champions, etc. Donc c'est l'époque où tu côtoyais déjà le stade du Achille, en cette formule, avec les Villettes, les Nelzi, toutes ces personnes-là de la théâtre classe. Oui, bien sûr, j'ai connu ces gars-là. Mais par contre, Monsieur Bonol, c'est vrai qu'il est venu me chercher, il m'a repéré parce qu'il voyait comment pendant les cours, je faisais même solibo ou jambé, quoi. Gymnastique, Et puis il m'a dit, toi, il faut que il est venu me chercher. Je faisais déjà du judo, j'avais déjà fait mon choix, et puis il est venu plusieurs fois me voir. Un jour, il m'a même accompagné une fois à mon club, au judo club La Française dont j'étais. Tu sais, le judo club La Française, c'est à côté à côté de la mer, là, et bien, il est venu m'accompagner. La maison des sports. La maison des sports. Et quand il m'a accompagné, il a vu que j'étais tellement intéressée. Il m'a dit, bon, d'accord, je ne vais plus venir t'embêter. Et puis, il n'est plus venu. Il est plus venu me solliciter pour faire de l'athlétisme. Hein. C'était le saut en hauteur. Ah bon, saut en hauteur, le saut en hauteur. Et Stenbarn, tu n'as pas connu ces gens-là, non? C'est avant toi, toutes ces générations-là. Oui, c'est avant, parce que moi, je suis dans les années 60, je crois qu'elles sont plus grandes. Ouais. Alors, on continue. Donc, une sportive, ça, on est sûr, tu te dis, bon, il y a un potentiel physique. Et alors là, tu en parles à tes parents. Là, Yokadou, les parents, je savent ta carrière, ton avenir, c'est dans le sport que tu vas le trouver. Oui, je suis convaincue, moi aussi, hein, parce que là, je me dis, bon, c'est ce que j'aime, donc je vais faire du sport. Moi, je me voyais partir au CREPS. Je voulais être professeur de sport. Guadeloupe. Oui, professeur de sport que je voulais faire. Et puis après, mes parents ma mère, très protectrice, a trouvé que c'était pas le moment peut-être de la Djemoué. Tu vois, c'est souvent comme ça. Maintenant, les enfants partent très tôt, très jeunes, faire des études. Mais là, en ce temps-là, les parents et ma mère, elle n'a pas voulu que je parte, et puis je ne suis pas partie. Donc après, je suis allée dans une école, j'ai fait de la comptabilité, et puis après, j'ai fait du doigt. Je suis allée à l'université, je me suis intéressée au doigt, j'ai fait un peu de doigt, et puis bon. Alors, on avait diffusé tout à l'heure une photo, j'ai vu une jeune fille, un canon, etc. Et alors là, ce serait bien peut-être qu'on revoie cette photo-là, puisque là, elle est en plein épanouissement. Tu as à peu près, disons, 18-20 ans, hein, une jeune fille. Ce qu'on vient de voir là. Alors, une jeune fille comme ça qui se promène, etc. Est-ce que tu avais d'autres loisirs, ou pas de danser, ou pas de faire ces baïtas? Ah oui, tu as sorti quand même. Tu es plus parti, Ah ouais, tout. Mais surtout, j'étais une femme d'aventure. Je faisais de la moto. J'ai eu mon permis de moto très jeune. Et c'est pas tes petits motos. Hein. Moi, c'était les grosses cylindrées, moi, t'aimais. Donc, j'ai fait beaucoup de motos. Et là, c'était extraordinaire parce que c'était une période où on ne te demandait pas le casque. Alors, tu partais. J'avais une copine qui faisait de la moto aussi. Et elle, on allait, nous étions allés la trace.
Et puis nous avons fait au plus béquillé. Attention, je dit, bah, là, mais les moments où je dit tout ça, il a dit, parce que ce n'est pas des trucs que les parents connaissent. Apprécie, mais évidemment. Non, mais ils connaissent pas. Ils disent, mon Dieu, mais c'est ça, il était capable de faire. Et puis avec les copines, nous étions allés faire. Et puis les copains, tout. J'étais dans un club de moto. Ouais, beaucoup de garçons également. Ah oui, j'étais dans un club de moto. On a la trace, c'est fait au plus béquillé. Mais Michel, par exemple, les bandes de garçons qu'on voit à moto de filles ces jours-ci, vous avez fait ces villes-là? Ah oui, mais j'ai fait ça. Des villes, quoi, carrément. Oui, mais avec les gars, il n'y avait pas de filles. Il n'y avait pas de filles. Il y avait que des garçons. En ce temps-là, les 12 gars des mondes. Les filles. Ah non, les étaient petits. Les fait moto. Presque, moi, qui était moto, pas tombé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas de filles. Il n'y avait pas de filles, il y avait que des garçons. Et là, on avait un petit club. Et puis on partait le dimanche, on avait fait des petites virées, ou bien des trucs comme ça à moto. C'était... Voilà. Alors justement, je remarque que tu, effectivement, avec les garçons, tu es à l'aise, quoi, faire ça, ou le, toute qualité bagaille. Tu t'es jamais senti inférieur dans ce truc-là? Pas du tout. Est-ce que moi, c'est en famille qui a hypothèque? Non, pas besoin de ce bagaille. Ou dans les passer ces boucles-là? Pas marcher, mais c'était en ce temps-là, les garçons protégeaient beaucoup les filles, hein. On était protégés. C'est pas comme maintenant. Depuis, il y a un petit fille, il faut qu'il y ait touché, il faut qu'il y ait demandé, qu'il s'aille qu'à vendre. Moi, je n'ai pas connu ça avec mes copains. Hein. Les copains, j'étais comme une sœur avec elle, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup non plus. Ouais. J'étais comme une sœur. Quand j'étais là, j'étais très protégée. Hein. Ouais. C'est vraiment différent. Hein. Mm-hmm. On va revenir justement un petit peu à Dillon. Là, tu es une jeune fille, on y est, etc. Tu as ton rayon. Et alors là, la cité Dillon, j'ai remarqué que tu tiens à y parler beaucoup. Alors, oui. Peut-être qu'il y a un mauvais regard qui existe depuis longtemps. Dis-nous tout ça au peu de positif en la cité Dillon, parce que moi, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont sortis de... C'est vrai que Dillon, c'est mauvaise réputation. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils ne connaissent pas Dillon. Ouais. Parce qu'à Dillon, nous étions, comme je te disais, nous sommes arrivés beaucoup, il y avait beaucoup d'enfants à Dillon et nous étions jeunes. Ouais. Je suis arrivée à Dillon, j'avais 7 ans. 7 ans que j'avais, j'étais petite. Hein? Et là, toute notre vie, nous avons vécu ensemble. Et comme à Dillon, il y avait de l'espace pour jouer, parce qu'il y avait beaucoup de terrains vagues. Et là, c'est dessus qu'on faisait le sport, c'est dessus qu'on faisait le football, c'est dessus qu'on faisait un tas de choses. Il y avait une vie associative aussi. Mais beaucoup. Et à Dillon, il y a un truc qui nous marquait, c'est qu'à Dillon, à la place du stade de Pierre-Aliquet, oui. c'était un champ de goyave. Et c'est là nous t'es allés pour goyave, c'est là nous t'es et puis de l'autre côté, nous t'es allés pêcher siric. Nous avons traversé la Volga, derrière la Volga, on allait prendre des cycles. On était toujours à faire des choses. Et puis on s'est liés, on a créé une petite association, pas une association, mais on a créé un groupe qui s'appelle le Carré. C'est R-E. Le Carré. Ça veut dire une explication? Le Carré, pourquoi? Parce que, comme je te disais, il y a beaucoup d'espaces de jeu. Et les espaces étaient souvent des petits carrés qu'on retrouvait entre deux pâtés de trucs de maison. Ouais, deux pâtés de maison. Deux pâtés de maison, on en trouvait. Et c'est là qu'on jouait, sous le regard des parents. Puisque c'était un carré, les maisons étaient autour. Donc on joue. Et jusqu'à présent, nous nous rencontrons. Existe toujours, oui. Jusqu'à présent, nous nous rencontrons. Jusqu'à présent, nous sommes. Il y a de ceux qui sont partis, qui sont revenus. Nos enfants se connaissent. On est vraiment liés, comme des frères et sœurs. Hein. Nous n'avons pas les mêmes parents, mais quand même, nous avons les mêmes valeurs. Jusqu'à maintenant, vous saluez tout le bagage. Voilà. Vous n'avez pas une amicale quand même, non? L'amicale des anciennes Dillon. Non, mais le carré, c'était du côté de chez mes parents. Parce qu'il y a plein de carrés à Dillon, hein? Plein de carrés, puisque c'était constitué comme ça. Il y avait des pâtés de maison avec un air, pratiquement un air de jeu. Il y avait une pelouse au milieu. Quand tu regardes comme c'est concept.
Donc, vous faites tout le bagage, l'église dit, on fait communion, tout le bagage, c'est là-dedans. Ah oui, c'est Saint-Christophe. Est-ce que tu es très porté sur ça, sur les valeurs, la religion? Ouais. Bien sûr. La religion, c'est vrai que j'ai eu une éducation religieuse, puisque j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Communion, sacrement, toute qualité bagaille. Toute qualité, Anne Vaillante. Ouais, les scissions religieuses. Les scissions, j'ai fait tout ça parce que j'étais machin. Mais par contre. Scout. Scout. Non, j'ai pas fait de scout. Mais Anne Vaillante, le scout, je crois que c'était plus pour les garçons. Et Anne Vaillante, c'était les filles. Donc, je me souviens un petit peu, c'est ce que j'ai fait. Et puis ma mère, c'est une grande croyante. Elle nous a inculqué et un petit peu les valeurs par rapport à la vie, quoi. Et puis, il n'en demeure pas moins que le judo m'en a donné, hein, le judo. On va revenir au sport, au judo. Alors, on a compris, l'enfant est là, on a affaire à une, pas dire une hyperactive, mais quelqu'un qui bouge énormément. Là, je t'ai présenté comme une championne de judo. Tu as commencé où, le judo, exactement? Le judo, c'est vrai que je l'ai commencé au collège. Hein? C'est le collège que il y avait l'école. L'école, ils avaient mis ça en place. Une option judo. L'USA. Et là, les enfants, on les faisait connaître tous les sports. Hein? Donc, ils sont venus pour le basket, ils sont venus pour le truc. Et puis, on avait un choix. Hein? Et là, à Dinan, quand on est venu présenter le judo, le sport, je me souviens, c'était M. Antourelle. Il a été, c'était en Guyane. Et M. Antourelle, quand il est venu présenter le sport, ce truc-là, ça m'a happé. Quand j'ai entendu le judo, quand j'ai entendu ce qu'il nous a présenté, après, il dit les ceintures, les couleurs de ceinture et comment, les valeurs qu'on doit avoir. Et on part de la ceinture blanche et puis il faut arriver à la ceinture noire, et c'est elle qu'il faut atteindre. Ah oui, les étapes. Ah oui, les étapes, et puis ça donne des objectifs. Eh ben, dès qu'il a parlé de ça, je suis allée voir mon papa, j'ai dit à mon papa, parce qu'il fallait de la tenue, il fallait du kimono, il fallait tout ça. Il y a un investissement. Et puis, il y a un investissement. Je suis allée voir mon papa, j'ai dit, bon, papa, on fait du judo au collège, je veux faire du judo et tout. Et mon père, qui était un petit papa gâteau, il ne m'a pas dit non. Il m'a pas dit non. Tu as acheté ton premier kimono? Ah oui, il m'a acheté mon premier kimono. Et j'ai porté mon premier kimono. Je suis allée. On avait les cours justement à la Maison des Sports. À la Maison des Sports, on avait commencé les cours. Et après, quand je suis sortie de là-dessus, j'ai intégré un club. Et j'ai intégré le bassin Radoub. Au bassin Radoub, il y avait Michel Ouamara. J'ai intégré ce club-là. Michel Ouamara, c'est des références quand même. C'est des gens oui. qui ont fait un certain travail. Oui, c'est ça. Oui, parce que aussi, dans ce club-là, il y avait tout. Et j'ai fait un peu de karaté aussi. Mais comme je n'aimais pas trop le karaté, ça ne m'intéressait pas trop. Parce que le karaté, c'est quelque chose... tu connais, hein? Là, tu ouvres un coup de pied, puis tu ne dois pas taper. Donc, il y avait un blocage. Tu connais Raymond Dufresneau, mon ami Raymond, oui. Bien sûr, je connais Raymond. Et ce qu'il y a, c'est que... Et puis aussi, le judo, c'est judo et jiu-jitsu. Hein. Ah, il y a les deux disciplines associées, quoi, ouais. Oui, les deux disciplines sont associées. Alors, quand on fait du judo, on fait de la self-défense aussi. Donc, on apprend à se défendre. Il y a beaucoup de trucs à faire... Dans le judo, si on n'arrive pas vraiment dans le judo, si on n'est même pas à la compétition, on peut faire du jiu-jitsu. Hein? Tu as la possibilité de t'orienter. Oui, mais on reste quand même ceinture noire de judo jiu-jitsu. Donc tu as les grades, etc. Tu n'as pas connu des maîtres comme Francisco. En fait, tu as entendu parler de Francisco. Bien sûr. Ça, c'est notre génération, oui. ça, ouais. Non, c'est notre génération, mais c'est quand même Francisco qui a fait entrer le judo en Martinique. Hein. Et là, on ne peut pas ne pas connaître Francisco au judo. Ouais. On ne peut pas ne pas le connaître. Moi, quand je suis arrivée, c'est vrai que dans ma période, j'avais mes professeurs, c'était Léo Vassar, Paul Cornelius, Desbordes, Alex Desbordes.
j'ai tous ces vieux-là. Et puis, j'ai fait partie aussi, du coup, de la Ligue de judo. Hein. Ouais, j'aime bien tous ces vieux-là. Mais après, ça, c'est... Alors, on va justement... Il y a un truc qui m'a toujours interpellé concernant les arts martiaux. Tu sais, maintenant, il y a plusieurs arts martiaux qui sont apparus, le Krav Maga, etc. Ah ouais, c'est un mélange. Non, mais attends, justement. Alors, justement, est-ce que toi, le judo, c'était pour l'amour du judo ou bien c'était pour un système défensif, pour si j'en mets, tu vois, etc. Non, est-ce que tu as eu à utiliser le judo, par exemple, pour te protéger? Bof, pas beaucoup. J'étais pas dans cet esprit-là. Ouais. Mon esprit dans le judo, c'était justement parce que j'étais hyperactif, parce que je bougeais beaucoup, parce que je vais pour me canaliser. Hein, et c'est ça le judo. Et c'est pourquoi on te dit que le judo, les enfants qui font du judo, tu prends n'importe quel enfant. S'il est trop mou, il bouge. S'il est trop actif, il se calme. Il se calme. Pourquoi? Parce que c'est un sport qui lie les deux. Par exemple, l'actif, l'enfant... Les parents, des fois, ils disent « Ah ouais, moi, mon fils, il est trop timide, je ne vais pas le faire du judo. » Mais ce sont ces enfants-là, après, qui seront des enfants. Pourquoi? Parce que on dit souvent le judo, c'est l'école de la discipline. Hein. Non, mais ce sont les valeurs orientales, Oui, tu sais. En fait, si tu étudies la civilisation japonaise, chinoise, etc. Et puis, comme tu me disais, il y a un principe. Tu dois respecter un adversaire. Tu salues la personne, etc. C'est important pour toi, ça, les valeurs. Ouais, c'était très important, mais c'est ce qui m'a retenu du truc, et surtout les valeurs, et surtout, pour moi, le code moral du judo, c'est comme la Bible pour moi. Parce que le code moral du judo... À ce point. Oui, parce que la Bible, on a les 10 commandements. Et le code moral du judo, il y a les 8 commandements. Et d'ailleurs, il y a un commandement qui m'a beaucoup... surmotivé, on va dire, oui. dirigé dans ma vie, c'est le courage. C'est le courage au judo. Si on peut avoir des images, justement, de Michel Fagou avec son kimono, etc., en tant que champion de judo sur les tatamis. Alors évidemment, il y a une déontologie dans le judo également. Et alors là, est-ce que ça t'apprend le respect aussi, le judo, la notion de respect? Oui, bien sûr. On te voit en pleine prise là. Tout à fait, mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'était complémentaire par rapport à l'éducation que donnaient les parents. Ma mère, c'était quelqu'un qui était très carré, qui nous a beaucoup inculqué. Tu es à côté de qui, là, on te voit là? Je suis à côté d'une grande championne de France, c'était Brigitte Dédier. Et elle était venue faire un stage chez nous. Là, ce sont dans les années 80, ça doit être. Dans les années 80 qu'on a fait ça. Elle était venue faire un stage de judo. Est-ce que tu as eu l'occasion justement de te déplacer en France, aller dans des compétitions au niveau national, quoi, ouais? Ce qu'il y a, c'est que non. C'est vrai que je me suis beaucoup battue pour justement avoir cette ceinture noire. Et une fois que je l'ai eue en 82, une fois que je l'ai eue, et bien après, la vie change parce que la vie, c'est comme ça, il y a des obstacles. Hein? On saute l'obstacle. On passe l'obstacle. Et là, après, on ne regarde plus derrière. C'est une nouvelle étape qui commence pour toi. On ne regarde plus derrière. Et quand j'ai passé ma ceinture noire, que j'étais prête parce que... J'étais contente parce que au début, on m'a dit, c'est ça, tu as ceinture blanche, et puis tu dois arriver à la ceinture noire. Et bien, pour moi, j'avais réussi, j'étais arrivée à ma ceinture noire. Et puis après, des trucs de vie. Parce que là, je vivais, j'avais mon fils, j'avais mon fils. Et là, je me suis retrouvée seule avec lui. Donc, tout ce que j'avais projeté pour partir au championnat de France, pour aller faire des trucs, eh bien, j'ai fait le choix de rester l'éduquer. T'occuper de ton fils? M'occuper de mon fils. C'est ce choix-là que je me suis fait. À ce moment-là, c'est pourquoi je ne suis pas partie au championnat de France, parce que c'était vraiment mon but. Puisque je suis restée longtemps ceinture marron. Je suis restée au moins 5 ans ceinture marron. Oui, parce que les filles ne pouvaient pas passer leur ceinture ici, c'est ce qu'on nous a dit. Ils ne pouvaient pas passer. Ton fils qu'on voit là, oui. Là tu dis à mamie, là, laissez-moi comprendre bien. Non, c'est mon fils et ma fille. Ah bon, ouais. Parce que mes enfants, ils ont 16 ans de différence. Ouais, c'est ça, je vois. Alors, c'est vrai que je suis restée avec lui à m'occuper de lui. J'ai fait le choix de ne pas pouvoir partir. Parce que c'est comme ça, c'est le choix que tu fais. C'est soit tu laisses ton enfant,
à ta maman, c'est pas toi à qui. C'est un cas de conscience, ça. Ah oui, tu laisses ton enfant, ou bien soit, mon vieux, tu restes occupé d'eux. Là, maintenant, tu me vois là avec mon fils et puis mon petit-fils. Mais là, j'ai déjà une deuxième. Parce que lui, mon fils... Comment, attends, justement, comment tu lui as transmis le relais à un certain moment, Makawaii? Oui, mais il a fait du judo, il est ceinture noire. Ah bon? Oui, il a fait du judo aussi. Et il a fait de la compétition aussi. Et le petit va faire du judo aussi, peut-être? Mais il est au judo, il est déjà... mais c'est ça, mais tu es obligé. Tu peux pas ne pas mettre un enfant C'est dans des valeurs... je ne vais pas dire de dynastie, mais... Oui, non, mais c'est les valeurs, ça t'a porté. Il faut du bien. Au Kabaïchou. Oui, il faut qu'on pérennise toute famille. Mettez dans le bagage là pour nous rester connectés. Parce que ces valeurs, tout ça, ce sont des valeurs que tu donnes. Hein. Alors justement, en parlant de tout ça, je me souviens, lorsque nous nous sommes rencontrés, on avait parlé, c'était José Don qui avait organisé une manifestation. Tu te rappelles, l'UHL t'avait mis à l'honneur. Est-ce que tu penses que dans le paysage martiniquais, la société martiniquaise, les gens retiennent tout ça? Est-ce que tu as déjà reçu des récompenses quelconques, je sais pas moi? Oui, c'est vrai qu'on reçoit des récompenses. Dans le monde sportif, dans le judo. Mais c'était la première fois que j'étais mise à l'honneur. Mise à l'honneur comme ça, parce qu'il fait un super travail. José, donc, là, je ne connaissais pas, hein, et pourtant, il me disait que c'est pas la première année qu'il faisait ça. Hein. J'ai toujours avec lui. J'ai fait ça, mais je trouve ça, mais c'est extraordinaire, hein, de pouvoir faire ça. Et surtout, contente de voir les anciens. Hein, parce que quand je suis allée là, quand j'ai vu Bakoul... Tu as vu des gens... je voyais Bakoul courir à la télé. Quand j'ai vu Bakoul, quand j'ai vu des footballeurs... Des footballeurs. Comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on l'a vu d'ailleurs dans la... Oh là là, mais et il y avait Jean-Baptiste là, Jacques. Ah non, plus vieux. J'ai vu Jacques était là, il était là. Oui, mais je me rappelle, Eh bien, vraiment, ça m'a fait très plaisir. Hein. Et le plaisir était pour moi d'aller les saluer. J'étais contente de les voir. Parce que ce sont justement des sportifs. De référence. On a beaucoup entendu parler. Et des sportifs qu'on les voit, ils sont encore là. Ils sont encore là, ils viennent dans les manifestations. C'est comme moi. Hein. Moi, je peux pas dire que je suis retraitée du judo, mais je n'enseigne plus, je donne plus de... Mais dans les compétitions, j'ai toujours l'envie d'aller voir les compétitions, de voir les jeunes, comment ils se défendent. Et puis l'ambiance qu'il y a. Et tu as connu les grands matchs de football où tu as regardé ça? Bien sûr. Quand tu vois maintenant, il est obligé de flatter mon ticket pour aller au match. Eh bien, mon père, ça me connaît d'idées. Il était crié tête là. Good luck. Monsieur Didet. De la tête, oui, tête là. Didet, t'es voisin, nous t'es voisins. Didet, t'es qu'à mener nous au foot. Il a eu que des filles. Justement, il a eu que des filles. On était qu'à monter, nous qu'à monter de tous côtés, puis Didet pour garder le match de football. Et en plus, on a des grands champions chez nous. Quand je dis chez nous, à Dillon, Joël Noël. Joël Noël, c'était un voisin, il était au club colonial, Joël Noël. Donc, tous ces gars-là, on montait les supporter, parce que c'était... Les enfants du quartier? Oui, les enfants du carré, en plus. Du carré? C'était les enfants du carré. Mais quand on regarde bien tous les sportifs, et je me souviens de Max Morinière. Max. Ouais. Je me souviens de Max Morinière. Lui aussi, il habite Dillon. Hein. Il a été élevé à Dillon. Hein. Dillon, c'est en nation, Yokadoui. Il y a tous les grands des chanteurs. Tu as vu Herman Ponce aussi? Ah oui, j'ai connu Herman. J'ai connu Herman parce que lorsque je préparais... parce que dans le judo, on préparait on formait les athlètes par contre. Quand cette formation-là, je crois qu'elle a été mise en place par l'Éducation nationale. Et c'est de cette formation-là, j'ai rencontré, c'était une période où j'ai rencontré tous les chefs. Panzo, comment il s'appelle, hein? Emma Sulter. Ma copine Emma. Cool. Oui, et puis Gorge Noire. Tout à l'heure, on était en stage. Roger. Avant non, il faut que je le reçoive. Il est là toujours. Il est encore. On le voit au stade du Achille. On le voit au stade du Achille. Avec sa voix cassée. Michel. Je le vois.
Mais c'était toute une période, et aussi quand on revoit ces gens, parce qu'effectivement, comme tu es en train de dire, ils sont dans l'ombre. Mais ça ne veut pas dire que ils ne font pas un travail. Il y a des gens comme ça. Moi j'ai comme principe, raconter sa vie, c'est permettre à l'autre d'exister. Mais c'est le sens de l'émission, c'est ce que je veux faire depuis. Il y a des gens qui me disent, ah oui, considérez, non. Non, il y a des gens qui sont des exemples, qui ont un parcours de vie, et il faut y raconter. Et justement, ce que j'apprécie également chez les sportifs de cette époque-là, c'est l'abnégation. Moi, mes sports, au café sport, moi, pas qu'à attendre que yo poto en l'air. Est-ce que c'est cet esprit-là qui t'animait également? Oui, c'est sûr. La reconnaissance. C'est sûr que tu as fait un parcours dans la vie, comme je te disais. Tu as sauté des obstacles. Si tu ne peux pas sauter ou pas contourner, mais l'obstacle, il est derrière, eh bien, tous les obstacles que tu as sautés, c'est quand même la vie qui a continué. L'école de la vie. L'école, quoi. Tu avances et chaque fois tu auras un obstacle et il faut sauter. Il faut sauter. Et à ce moment-là, une fois que tu es dedans, moi je suis... et puis ça, tu sais, ça doit être sali, tu sais, la cohésion, le partage avec les valeurs, amis, les valeurs, tout ce qu'on a. Il faut donner, il faut partager. Hein. Moi, je ne suis pas trop... bon, c'est vrai que tu restes humble, on reste humble, mais dans le judo, comme c'était toute ma vie, j'aime venir parler du judo. Tu n'as pas eu une impression de frustration à un certain moment? Tu te dis, Gaba, il m'a fait, c'est mon nom, ça m'a pas ça, il faut de m'essayer au moins. Tu n'as pas eu cette espèce de complexe-là? Non, pas du tout. Je connais des sportifs qui sont comme ça, qui veulent même pas. Oui. Mais par contre, dans le monde du judo, ils m'ont toujours valorisé. Dans le monde du judo, l'équipe, là, nous avons une jeune équipe de dirigeants de la Ligue, avec le président Alfred Sefis, eh ben, il a toujours valorisé, et c'est, je crois que c'est le seul président de Ligue de judo que je parle, qui met en valeur, et quand nous sommes sous un groupe, dernièrement, il a mis en valeur Madame Letmise. Madame Letmise. Hein? Mais Michel, en matière de... Il a fait beaucoup de judo. Tu vas mettre ce que tu veux, mais en matière de médiatisation... Par exemple, alors là, voilà, le bas blesse là encore. Oui, on est au courant de tout ça, parce qu'en football, en toute bagaille, mais les arts martiaux... Oui, c'est vrai que nous avons été toujours très pauvres dans ça. Hein. Là, c'est justement... un article... Oui, un article qu'il y a eu sur le Crayola, mais j'ai eu beaucoup d'articles quand j'ai fait le judo. Hein, on a la revue Judo, il y a des articles dessus, et puis la Mina. Donc là aussi, des articles des anciens, ça. C'est très vieux, ça. Je crois que c'est dans les années... je ne me souviens pas. Alors, je vois femme créole. Femme créole, Donc, tu étais où? Ça fait femme potomitan. La formule, non, mais c'est à toi de dire. Hein. Non. Tout le monde femme potomitan à présent. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Le fait de, à présent, les femmes ont des droits, ils ont qu'à militer. Tu pas en fait, nous, pourquoi ils vont aller le volet politique? Nous, ils vont aller, attention. Non, mais ce qu'il y a aussi, c'est que moi, je suis quand même, je ne veux pas dire que je suis une féministe, mais quand même, je travaille beaucoup pour que la femme soit reconnue dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on a fait. Il ne faudrait pas non plus faire croire que ce sont les hommes qui ont toujours tout fait, et puis que nous là, et puis nous attendons qu'ils ont fait nous. Non, les femmes se sont battues, les femmes se battent toujours. Et de cela, moi, je suis membre de l'Union des femmes. Hein. Mais il faut le dire, oui. Je fais aussi on a des trucs qu'on monte ensemble. Vu mon association, parce que je suis présidente d'une association. On y arrive, ouais. Et vu mon association, je travaille aussi avec l'Union des femmes. On a monté déjà des projets ensemble. On va dire que tu es devenu un personnage, je ne vais pas dire public, mais tu t'es investi. Pas jamais fait politique au sens propre du terme. J'ai essayé, mais c'est pas ma vocation. On est venu te solliciter quand même. Oui, bien sûr. Quelqu'un de contact ou dans la vie associative. Bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce que tu penses? Parce que... Parler sans peur et sans reproche. Hein? Non, ce qu'il y a, c'est que on sent pas, les gens ne sont pas francs. Les gens ne sont pas francs. J'aime te l'entendre dire. Oui. Et quand je dis que les gens ne sont pas francs, c'est que toi-même,
ou qui sont moun franche et puis moun qui a mangé, tu es gêné pour tu parce que tu es dans le groupe. Oui, tu es obligé de te mettre comme eux, alors que ça te prive de ta liberté. Ça prive de la liberté, ça. Quand tu m'as dit que tu as essayé, nous pas dire que tu t'es même inscrite dans un parti? Oui, je me suis. J'ai milité, je milite toujours pour Alfred Marie-Jeanne, parce que c'est un gars que j'ai vu, que j'ai assisté, qui a fait beaucoup de bien aux jeunes étudiants. Aux jeunes étudiants, parce que je peux le dire, parce que mon fils, il est parti faire des études. Et quand il est parti faire des études, Alfred Marie-Jeanne, il est venu, il l'a vu et puis il lui a dit, bon, frère, au cas des vies, il travaille pas pays, ouais. Il a dit, tu reviens au pays travailler. Et mon fils, il est revenu. Il est revenu, même, il pas qu'il y a des bisous touchés par rapport à tout ce qu'il a. Hein. Ce qu'il a, c'est qu'il avait bien entendu la parole de M. Marie-Jeanne lui dire, reviens dans ton pays. Tu vois, ce que tu viens de faire là, c'est un acte justement. C'est pas tout le monde qui est arrivé chez Claire. Mais bon, bref, de toute façon, on va dire, on va pas mettre l'enfant en poche. Oui, mais mon papa. À cœur ouvert, on va parler là. Oui, mais mon papa n'est contre personne. On va faire ça, et puis comme moi. Ouais. Je ne suis pas. Ah bon, alors, parce qu'on m'a dit ça, tout à l'heure. Quand il y a un ennemi. Ouais, et puis il y a un monde qui attend moi pour la porte là, et puis il y a bon. Oui, ou pour Marie-Jeanne. Bon. Allez, on continue. Ça va pas gêner, moi, ça va pas gêner. Allez, on continue. Alors là, nous n'avons pas légal, ça c'est le domaine politique, nous, c'est pas tellement temps. Par contre, pour le côté associatif, le côté militant associatif, etc., ton association, tu as fait partie de combien d'associations? Oui, c'est très important. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, c'est vrai que je suis toujours, parce que je suis sollicitée par la Ligue de judo, mais j'ai toujours été investie dans les associations. Je m'investis, j'étais aussi j'ai mon club, le judo club La Française. Oui, tu peux en parler. Je suis entrée, j'avais 19 ans, ça fait déjà plus de 40 ans que je suis dans le club et je suis toujours licenciée dans le club. Et tu es toujours présidente? Non, je ne suis pas présidente. non, je ne suis pas présidente de mon club. J'ai été vice-présidente. J'ai été à la Ligue où j'étais responsable du comité féminin. J'ai toujours une place. J'ai toujours une place pour me permettre de travailler, pour me permettre d'évoluer. Mais par contre, j'ai une association dont je suis la présidente, c'est l'association Cœur et Santé Martinique. Cœur et Santé Martinique, où ça fait 13 ans que je suis présidente. Et c'était une belle aventure. Cœur et Santé, oui. Mais avant, justement, et comme tu m'as donné quand même un petit rappel, etc., France Pierre-Charles, on va parler de tout à l'heure, voilà. Fédération des Trois-Îlets. Non, j'ai été enseignante. J'ai été enseignante aux Trois-Îlets. J'ai fait 9 ans de judo aux Trois-Îlets. Ah bon. J'ai fait une bonne période. Et puis après, j'ai enseigné aussi à Carrefour de Tivoli. Carrefour de Tivoli. Oui. Et j'étais aussi à Gaudissart. Donc, en ce temps-là, j'étais un petit peu partout. Je travaillais avec les enfants. Ouais. Et jusqu'à présent, c'est les années qui m'ont beaucoup marqué. Ce sont les années que j'ai passées aux Trois-Îlets. Ouais. Aux Trois-Îlets, où par exemple, on était dans ce tout petit club. On peut savoir connaître la Coco, Neko a été qu'à peine teniti bâché. Derrière chez comment un chanteur là. Eh bien. Chez Vadleux, Non, on était derrière chez. En plein bourg. Oui, en plein bourg, à côté de la bibliothèque. Du côté de la bibliothèque, il y a un grand chanteur là, qui nous musicien. Max Télèf. Oui, Max Télèf. J'étais juste derrière chez Max Télèf, justement. Les frères Télèf. Oui, les frères Télèf. Et là, nous étions dans tout petit cahier, tout petit bagage. Tu avais combien d'élèves? J'ai eu beaucoup d'élèves. Vous avez une dizaine de monde, une vingtaine de monde. Ah oui, j'avais. D'ailleurs, c'était des groupes, tu ne pouvais pas recevoir tous en même temps. Tu avais des groupes. Et là, je suis restée aux Trois-Îlets pendant 9 ans. 9 ans. Tivoli? 9 ans que je suis. Tivoli aussi, Tivoli de Carrefour de Tivoli. C'était d'autres conditions, c'était un peu plus spacieux. Oui, c'était plus spacieux, mais quand même, c'était une demande parce qu'il y a des enfants autour, il y a des cités, il y a tout ça. Donc faut faire. Et j'ai pratiqué aussi à Gaudissart aussi, à la maison des jeunes. À la maison des jeunes de Gaudissart. Alors,
je vais arriver un petit peu aussi, on n'en a pas parlé, tellement tu as parlé juste de ça au début, ta vie professionnelle, tu as été clair. Est-ce que là encore, ça a contribué à fortifier ton expérience? Tout à fait. Dans le tribunal. Tout à fait, parce que là, quand j'étais clerc d'audience, j'étais surtout en correctionnel, en collégial. Et le collégial, c'était vraiment la misère de la Martinique. Hein. C'est la misère pour moi qui était là. Parce que tous ceux que tu voyais, c'était justement... Et puis, ce qui m'a manqué dans cette période-là, c'est que quand je suis entrée au tribunal, c'était grand nombre qui étaient venus, des grands nombres de 40, 50 ans qui venaient à l'audience. Quand j'ai fini ma carrière 20 ans après, c'est Timon Maille, 17, 18 ans, qui était venus à l'audience parce qu'ils volent en portable, parce qu'ils ont braqué un monde, parce que c'était... Mais c'est une autre société, il faut mettre, Michel, il faut mettre dans l'esprit, quand le temps évolue, c'est une autre société. C'est d'autres formes de délit. Hein. C'est jeunes filles qui gagnent en maille, des jeunes qui élèvent des gosses. Il y a tout ça aussi. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que partant de cela, ça te forge. Parce que quand je t'explique que le monsieur... nos parents, quand on faisait des bêtises, mon vieux, il était qu'à corriger, il y a tout ça, il y a de Gabon. Et puis tu vois le monsieur qui vient, et puis parce qu'il a marché, le monsieur, c'est la première fois que je voyais ça. Ça m'avait vraiment choqué de voir ce monsieur-là, je ne sais pas. C'est pas quel il devait. Ah non, mais non. Non, mais je ne connais pas son nom. Ouais. Mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que le monsieur... pour lui corriger sa fille, lui donner des trucs, et puis après. Maintenant, là, au tribunal, ça fait qui ça y a trouvé là. Hein. De ta vie personnelle, on va parler là encore, on va parler de là, on va parler la déception. Est-ce qu'on y a un monde, est-ce qu'on n'est pas dit c'est qui ça? Est-ce que tu as connu ça? Non, je n'ai pas en souvenir parce que j'occulte beaucoup de choses. Hein, je suis quelqu'un qui ne reste pas... secret en quelque part, ouais. Oui, si tu veux, un secret. Je ne garde rien. Quand je suis en train de t'expliquer les obstacles, ils doivent être derrière. Ça veut dire que tu as déjà sauté l'obstacle. Tu as déjà sauté. Donc tu n'as pas regardé derrière. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est ma philosophie de vie. Hein, quelle que soit la personne où j'ai eu un problème avec, ou bien quel que soit ce qu'il m'a fait, en général, je ne garde pas de haine dans mon cœur. Tu pardonnes, c'est un fait. Mais est-ce que tu prends note quand même? C'est sûr, il reste peut-être quand même. Il reste peut-être moins ça, on fait moins. Mais si on mort à l'homme... Tu n'es pas rancunière? Oui, si tu es mort à l'homme, tu ne vas pas t'emmener au soleil. Si tu es mort au soleil, tu ne vas pas t'emmener à l'homme non plus. Hein? J'aime bien. Mais ça passe. Oui. Ça passe. Si je dois te mettre à l'écart, bon, je te mets à l'écart très vite, par contre. L'éclosion des mouvements féministes, l'ascension des revendications, etc. Tu as remarqué la période Covid. Comment tu as vécu ça, toi, par exemple? Ou pas de garçon, tu pas de gars côté ou... Oui, mais c'était justement une période et puis en plus, cette période-là, je me suis retrouvée toute seule. Parce que mon fils est déjà grand, il est chez lui avec ses enfants et sa femme. Mais ma fille venait de partir faire des études. Ma fille, elle est maintenant à Bordeaux. Elle est partie faire des études et je me retrouvais toute seule. Mais moi, quand je suis toute seule, je suis bien aussi. Je suis bien parce que... Tu t'occupes? Oui. Oui, mais Covid, c'est là on est Netflix. Vous regardez toute qualité de bagages qui dit Netflix. Et d'ailleurs, c'est à cette période-là que tout le monde s'est branché dans ça. Et puis j'avais des distanciel, copines. Oui, et puis j'avais des copines. Ah, t'as vu tel film sur Netflix? Et puis au Gabon, et puis on regardait. Avec justement l'arrivée des nouvelles technologies, tu as vu la transition justement. Ou quoi, trouver ça positif? Tout petit moment, elle a portable toute la journée, comme ça. Ouais. Ah non, mais c'est affreux. Surtout qu'on laisse cette liberté-là à l'enfant. Moi, comment tu puisses imaginer un enfant qui a un portable dans sa main? Quand il a un portable dans sa main, qu'est-ce qu'il regarde? Les parents ne s'occupent pas de ce que l'enfant regarde. Ah, bon, vous commencez par les parents là. Tu mets la gars dans les TikTok, ou pas même ça, c'est TikTok qu'il a. Et TikTok, c'est un truc d'adulte. Et puis, il y a des trucs qui sont vraiment intolérables. Tu ne peux pas brancher réseau, toi? Ou on les Facebook quand même? Oui, parce que je suis sur Facebook parce que
j'étais obligée parce que j'étais présidente d'une association et puis il faut que tu te mettes sur Facebook pour le réseau. Mais quoi. oui, Sur les réseaux, tout c'est relationnel, c'est tout pour, bagaille. oui, tout à fait. Mais c'est pour ça seulement. Mais si c'est pour moi seul. Regarder tout le WhatsApp, j'en ai parce que bon, et ça aussi, tu as des groupes, tout le monde dans le groupe. Ouais, mais Michel, ces jours, si l'image de la femme sont là les réseaux, est-ce que oui, tout le monde a besoin de en gros fait et puis en gros machin. Toi-même, ou quand regarder ça en l'autre manière, c'est pas qu'on jamais ami ou à toute bagaille, mais ça t'inspire quoi tous ces trucs-là? Ou quand goumer pour les doigts de la femme? Oui, c'est ça, je goumer et puis je constaté que femme là lui-même pas même respecter propre corps. Ça ne, les filles, par exemple, j'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée hier, mais c'était affreux. Je me dis comment une femme. Il y a affreux pour vous. Oui, c'était normal. Oui. Oui, parce que yo ka dit comme ça, bébé, ces femmes t'as émancipé, yo ka dit ça yo vie. Ils veulent peut-être pas comme ça des monde. Bah, il a pas qu'à plaire yo, c'est boucles là actuellement paye yo. Ils ont beaucoup peur des femmes. Regarde, tu as vu ce qui s'était passé au Vauclé, là, je sais pas, il y avait un truc là, Bacha Festival. Oui. Eh bien, il y a des garçons qui ont dit qu'ils ont peur des filles maintenant. Il y a de ceux qui ont dit qu'ils ont peur des filles. J'ai l'impression que dans le nodal, il y a des gens qui ont les cheveux dressés là. Ah oui, c'est vrai, mais ça c'est yo, On arrive dans la dernière ligne droite, alors là, évidemment, si tu as un message, parlez dans le blanc des yeux, comme on dit, regarde en face de toi, là on arrive, tu as 1 minute pour lancer un message à la jeunesse, au pays, parlez Ah ben c'est sûr que le message que je vais, c'est que nous vivons bien, nous vivons heureux à notre pays, nous. Hein. Mais pour ce faire, il faudrait aussi que les gens prennent conscience de ce qui ne va pas dans le pays. Et puis qu'on essaie de corriger un peu les choses, voir comment parce que il ne faudrait pas oublier aussi que nous avons la politique. La politique, c'est elle aussi qui peut faire avancer le monde, mais ça détruit aussi le monde. Ça peut détruire. Et là, quand on a les parents, ce que moi je peux que les conseiller, c'est que vos enfants, faites-leur faire un sport. C'est maintenant qu'on se rend compte que le sport, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé. Pourquoi nos parents étaient bien portants comme ça? Parce qu'ils marchaient beaucoup, ils faisaient tout. C'est des moments qu'on ne doit pas oublier. Et faire du sport, c'est protéger sa santé. Mesdames et messieurs, vous avez compris avec ces paroles pleines de sagesse que nous avons reçu un personnage, Michel Fagour. N'oubliez pas, dans Que sont-ils devenus? À très bientôt, sur Zouk TV, bien sûr.